KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Ô Jésus, quel désir m'anime de savoir bien m'expliquer en ce moment. Je comprends, ce me semble, la différence manifeste qu'il y a entre les contentements et les goûts. Cependant, ma science n'arrive pas à en donner l'intelligence. Que le Seigneur daigne y suppléer. Je me rappelle en ce moment le verset que nous récitons à la fin du dernier psaume de Prime, Cum dilatasti cor meum. Lorsque vous avez dilaté mon cœur. Cette parole suffira à celui qui a beaucoup d'expérience de ses faveurs pour comprendre la différence qu'il y a entre les unes et les autres. Mais celui qui ne l'a pas a besoin de plus amples explications. Les contentements dont nous avons parlé ne dilatent pas le cœur. En général, ils le resserrent, se semble, plutôt un peu, bien qu'il y ait une joie vraie à voir tout ce que l'on fait pour Dieu. Ils font néanmoins couler des larmes amères qui semblent provoquées d'une certaine manière par la passion. Je sais peu de choses de ces passions de l'âme. Sans cela, il est possible que j'eusse pu me faire comprendre. De plus, borné comme je le suis, je ne connais guère ce qui procède de la sensualité et de la nature. Voilà pourquoi je ne saurais pas exposer, comme je le comprends, ce que je connais par ma propre expérience. C'est un grand secours pour tout que de posséder le savoir et la doctrine. Voilà ce que je sais par expérience de cet état. Je veux dire les joies et les contentements que l'âme éprouve dans la méditation. Quand je commençais à répandre des larmes en méditant la passion de notre Seigneur, je ne savais plus m'arrêter, jusqu'à ce que j'en eus la tête brisée. Quand je pleurais mes péchés, il en était de même. En cela, notre Seigneur m'accordait cependant une grande grâce. Je ne veux pas examiner en ce moment lequel des deux vaut le mieux des contentements et des goûts. Je voudrais seulement savoir exposer la différence qu'il y a entre eux. Il arrive parfois que dans les considérations dont je viens de parler, les larmes qui coulent et les bons désirs qui naissent sont favorisés par la nature ou dépendent des dispositions du moment. Mais enfin, comme je l'ai dit, nos contentements vont, malgré cela, se terminer en Dieu. Il faut donc les estimer beaucoup quand ils sont accompagnés d'humilité. Car cette vertu nous aide à reconnaître que nous n'en sommes pas meilleurs pour cela. Il ne nous est pas possible néanmoins de discerner si tous ces sentiments sont des effets de l'amour, mais quand ils le sont, ils proviennent de Dieu. En général, ces sentiments de dévotion animent les âmes qui sont dans les demeures précédentes, parce qu'elles agissent presque continuellement avec leur entendement et qu'elles s'occupent à discourir et à méditer. Elles vont bien ainsi, dès lors qu'il ne leur a pas été donné de faire davantage. Toutefois, elles feraient bien d'employer quelques instants à produire des actes, comme par exemple à louer Dieu, à se réjouir de ce qu'il est bon et de ce qu'il est Dieu, à désirer son honneur et sa gloire. Elles produiraient ces actes de leur mieux, car ils servent puissamment à stimuler la volonté. Mais qu'elles soient bien attentives au moment où le Seigneur leur donnera de tels sentiments, afin de ne pas les abandonner pour achever leur méditation ordinaire. Comme je me suis beaucoup étendue sur ce point en d'autres endroits, je n'en parlerai pas plus longuement ici. Je vous préviens seulement que si l'on veut réaliser de sérieux progrès dans cette voie et parvenir aux demeures que nous désirons, l'important n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Faites donc ce qui stimulera davantage en vous l'amour. Peut-être ne savons-nous pas ce que c'est qu'aimer, et je ne m'en étonnerai pas beaucoup. Celui qui aime le plus n'est pas celui qui a le plus de consolation, mais celui qui est le plus résolu à contenter Dieu en tout, à faire tout son possible pour ne le point offenser,
à le prier toujours davantage pour l'honneur et la gloire de son Fils, ainsi que pour l'exaltation de l'Église catholique. Telles sont les marques de l'amour. N'allez pas vous imaginer cependant qu'il faille, pour aimer véritablement, ne jamais songer à autre chose, et que tout est perdu pour vous si vous venez à vous distraire tant soit peu. Pour moi, j'ai grandement souffert parfois de ces divagations d'esprit, et il n'y a guère plus de 4 ans que j'ai compris par mon expérience personnelle que la pensée, ou pour que l'on me comprenne mieux, l'imagination, n'est pas la même chose que l'entendement. Je consultai un savant et il me dit que c'était vrai. Cette réponse ne fut pas d'une petite consolation pour moi. Comme l'entendement est une des puissances de l'âme, j'étais désolée de le voir parfois si distrait, tandis qu'ordinairement, l'imagination prend son vol de suite. Il n'y a que Dieu qui puisse l'enchaîner. Quand il le fait, il nous attire si fortement à lui que nous semblons en quelque sorte détachés de notre corps. D'un côté, je voyais, ce me semble, toutes les puissances de mon âme absorbées en Dieu et recueillies en lui. D'un autre côté, l'imagination se trouvait dans un trouble complet. J'en étais tout interdite. Ô Seigneur, daignez nous tenir compte de tout ce que le manque de connaissance nous fait souffrir dans ce chemin spirituel. Le malheur, c'est que, ne nous imaginant pas qu'il faille avoir d'autres sciences que celle de penser à vous, nous ne savons même pas interroger les savants et nous ne croyons pas en avoir besoin. Nous endurons de terribles épreuves parce que nous ne nous comprenons pas, et ce qui n'est pas mauvais mais plutôt bon, nous le regardons comme une faute considérable. De là proviennent les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes qui s'occupent d'oraison. Elles se plaignent de leurs épreuves intérieures, spécialement une grande partie de celles qui ne sont pas instruites. Elles tombent dans la mélancolie, elles perdent la santé, elles arrivent même jusqu'à tout abandonner. Nous ne considérons pas qu'il y a tout un monde intérieur au-dedans de nous. Or, de même que nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du ciel qui est emporté avec une rapidité prodigieuse, de même nous ne pouvons arrêter notre imagination. Nous mettons aussitôt toutes les autres puissances de l'âme avec elle, et alors il nous semble que nous sommes perdus et que nous employons mal le temps que nous passons en la présence de Dieu. Peut-être cependant que l'âme lui est unie tout entière dans les demeures qui sont les plus rapprochées de la sienne, tandis que l'imagination est dans les avenues du château, où elle souffre de se trouver au milieu de 1000 bêtes féroces et venimeuses, et où néanmoins elle gagne des mérites par cette souffrance. Ainsi donc, nous ne devons ni nous troubler, ni abandonner l'oraison, car c'est là ce que cherche le démon. Généralement, toutes nos inquiétudes et nos peines viennent de ce que nous ne nous comprenons pas. Tandis que j'écris ces lignes, je réfléchis à ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire à ce grand bruit dont j'ai parlé au début et qui me rendait presque impossible le travail que l'on m'a commandé. Il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves qui se précipitent, d'oiseaux qui chantent et de sifflements. Je le perçois non dans les oreilles, mais dans la partie supérieure de la tête où, dit-on, réside la partie supérieure de l'âme. Je me suis arrêtée longtemps à cette considération parce qu'il me semblait que le grand mouvement de l'esprit vers la région supérieure se faisait d'une façon très rapide. Plaise à Dieu que je me rappelle d'en dire la cause lorsque nous arriverons aux demeures suivantes, parce qu'il n'est pas à propos de le faire ici. Je ne serais pas étonnée que Dieu ait voulu me donner ce mal de tête pour que j'en aie une connaissance plus claire. D'ailleurs, quel que soit ce trouble, il ne m'empêche pas de me livrer à l'oraison, ni d'être attentive à ce que je dis en ce moment. L'âme, au contraire, est tout entière occupée de sa quiétude, de son amour, de ses désirs et de sa claire connaissance. Mais si la partie supérieure de l'âme réside dans la partie supérieure de la tête, comment n'est-elle pas troublée par un tel bruit ? Je l'ignore. Je sais cependant que ce que je dis est vrai. L'âme en éprouve de la peine quand l'oraison n'est pas accompagnée d'extase. Car alors, et jusqu'à ce que l'extase cesse, elle ne sent aucun mal.
Mais ça en eût été un trait considérable si, par suite de ce bruit, j'avais tout abandonné. Il n'est donc pas bien de nous laisser troubler par les pensées importunes ou d'en éprouver de la peine. Ne nous en préoccupons donc point. Si elles viennent du démon, il cessera en voyant une telle attitude. Si elles viennent, comme cela est vrai parfois, de la misère, qui, ainsi que beaucoup d'autres infirmités, tire son origine du péché d'Adam, il faut prendre patience et souffrir tout cela pour l'amour de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas assujettis également à manger et à dormir, sans que nous puissions nous en dispenser, bien que ce soit un grand tourment? Que cela nous apprenne à connaître notre misère et à désirer parvenir là où personne ne nous méprisera. Je me rappelle avoir entendu quelquefois ces paroles de l'épouse des Cantiques, et de fait, je ne trouve rien en ce monde qui les justifie davantage. Tous les mépris, toutes les épreuves de la terre ne me semblent rien auprès de ces combats intérieurs. Tous les chagrins et toutes les guerres, nous pouvons les supporter quand nous avons la paix au-dedans de nous, comme je l'ai dit. Mais que nous voulions trouver un repos aux fatigues innombrables de cette vie, et que le Seigneur veuille nous le préparer, quand par ailleurs l'obstacle est au-dedans de nous, c'est là quelque chose qui est extrêmement douloureux et presque insupportable. Aussi, je vous en prie, ô Seigneur, conduisez-nous là où nous ne serons plus un objet de mépris de la part de toutes ces misères qui semblent parfois se jouer de notre âme. Toutefois, même durant notre exil sur la terre, le Seigneur délivre l'âme de ce tourment lorsqu'elle est parvenue à la dernière demeure, comme je le dirai, s'il m'en fait la grâce. Ces misères ne causeront pas à tous autant de peine qu'à moi. Tous ne seront pas ballottés comme je l'ai été de longues années à cause de ma malice, car il semble que je voulais me venger de moi-même. Néanmoins, cette épreuve, ayant été tellement pénible pour moi, j'imagine qu'elle le sera peut-être également pour vous. Voilà pourquoi je vous en parle ici et là dans l'espoir que, une fois ou l'autre, je vous ferai comprendre qu'elle est inévitable. N'en soyez donc ni troublés ni affligés. Laissez aller ce traquet de moulin et sachons moudre notre farine en tenant notre volonté et notre entendement toujours occupés. Ces troubles sont plus ou moins grands. Ils dépendent de la santé et des circonstances. La pauvre âme doit donc s'y soumettre, quoiqu'il n'y ait aucune faute de sa part. Elle commet par ailleurs beaucoup de fautes pour lesquelles il est juste qu'elle soit patiente. Cependant, ce que nous lisons et ce que l'on nous conseille pour nous porter à ne point faire cas de ces pensées importunes ne nous suffira pas à nous qui sommes peu instruites. Voilà pourquoi il me semble que le temps que j'emploie à vous l'expliquer plus en détail et à vous consoler sur ce point ne sera pas perdu. Toutes ces explications, cependant, serviront de peu si le Seigneur ne daigne pas nous donner sa lumière. Mais il faut, et telle est la volonté de Sa Majesté, que nous prenions les moyens d'atteindre ce but, nous connaître nous-mêmes, et ne pas attribuer à notre âme les fautes qui viennent de la faiblesse de l'imagination, de la nature ou du démon. Chapitre 2. Elle continue le même sujet et montre par une comparaison ce que sont les goûts et comment on les acquiert sans les rechercher. Ô mon Dieu, dans quelle digression me suis-je engagée? J'oubliais déjà le sujet dont je traitais, parce que les affaires et mon peu de santé m'ont obligé à l'interrompre au moment le plus favorable. Comme j'ai peu de mémoire, tout sera écrit sans suite, parce que je n'ai pas le temps de me relire. Et même tout ce que je dis sera confus. C'est du moins ce que je crains. J'ai parlé, ce me semble, des contentements spirituels qui parfois sont joints à nos passions. Ils provoquent certains sanglots entrecoupés. J'ai même entendu des personnes me raconter que leur poitrine se resserrait, qu'elles faisaient des mouvements extérieurs dont elles ne pouvaient se défendre, et tellement forts que le sang leur sortait par les narines, ou autre chose de ce genre très pénible. Je n'en sais rien dire,
parce que je n'ai rien éprouvé de semblable. Mais il doit y avoir quelque consolation puisque, comme je vous l'ai dit, tout dans ces contentements a pour but le désir de plaire à Dieu et de jouir de sa majesté. Ce que j'appelle goût de Dieu, et que j'ai désigné ailleurs sous le nom d'oraison de quiétude, est tout différent, comme le comprendront celles d'entre vous qui, par la miséricorde de Dieu, en ont l'expérience. Pour mieux comprendre la différence qu'il y a entre les contentements et les goûts, figurons-nous que nous sommes en présence de deux fontaines qui remplissent d'eau deux bassins. Je ne trouve rien de mieux pour expliquer certaines choses spirituelles que cette comparaison de l'eau. Cela vient de ce que je suis peu instruite et que mon intelligence ne m'aide point. Par ailleurs, j'aime tant cet élément que je l'ai considéré avec plus d'attention que d'autres choses. Sans doute, il doit y avoir, dans tous les êtres créés par un Dieu si grand et si sage, de profonds secrets dont nous pourrions tirer profit, comme ceux qui en ont l'intelligence. Je crois cependant que chaque créature de Dieu, si minime qu'elle soit, ne serait-ce qu'une petite fourmi, renferme plus de secrets que nous ne saurions le comprendre. Or, les deux bassins dont j'ai parlé se remplissent d'eau de différentes manières. Le premier la reçoit de très loin. Elle est amenée par des aqueducs et à l'aide de notre industrie. L'autre la reçoit immédiatement de la source qui le remplit sans bruit aucun. Quand la source est abondante, comme celle dont nous parlons, elle répand du bassin, une fois rempli, un grand ruisseau. Il n'est plus besoin de notre industrie pour l'avoir. Il n'y a pas à craindre que les aqueducs viennent à se détériorer ou que l'eau cesse jamais de couler. Il n'en est pas de même de l'eau qui vient par des aqueducs. Elle figure, ce me semble, les contentements dont j'ai parlé et qui procèdent de la méditation. De fait, nous nous les procurons par la réflexion, par la considération des choses créées et par le travail pénible de l'entendement. Dès lors qu'ils sont le fruit de nos efforts, ils font du bruit lorsqu'ils apportent à l'âme quelque profit spirituel, comme je l'ai dit. L'autre bassin reçoit l'eau de la source même qui est Dieu. Aussi, quand Sa Majesté daigne accorder quelque faveur surnaturelle, elle la produit en mettant dans le plus intime de nous-mêmes la paix la plus profonde, la quiétude et la suavité. Mais dans quelle partie de l'âme cela se passe-t-il et de quelle manière cela s'opère-t-il? Je l'ignore. Ces goûts et ces délices ne se sentent point dans le cœur comme ceux d'ici-bas, du moins au début. Ce n'est qu'ensuite qu'ils inondent tout. Cette eau céleste se répand dans toutes les demeures du château, ainsi que dans toutes les puissances de l'âme, et arrive enfin jusqu'au corps. Voilà pourquoi j'ai dit que ces goûts commencent en Dieu et se terminent en nous. Et certes, comme le constatera quiconque l'aura éprouvé, ces goûts et cette suavité se font sentir à tout l'homme extérieur. En traçant ces lignes, je songeais à ces paroles « dilatasti cor meum », par lesquelles le psalmiste déclare que son cœur s'est dilaté. À mon avis, ce n'est pas, je le répète, une joie qui a son origine dans le cœur. Elle vient d'une partie plus intime, comme d'une profondeur. Je pense que ce doit être du centre de l'âme, ainsi que je l'ai compris depuis et que je le dirai à la fin. Oui, vraiment. Je découvre en nous-mêmes des secrets qui me jettent souvent dans le ravissement. Et combien d'autres il doit y avoir. Ô mon Seigneur et mon Dieu, que vos grandeurs sont admirables. Nous ne vivons ici-bas que comme de pauvres petits bergers. Nous sommes ignorants et nous croyons connaître quelque chose de vous. Or cette connaissance ne doit être qu'un rien, puisqu'il y a déjà en nous-mêmes de si profonds secrets que nous ne comprenons pas. Quand je dis que cette connaissance ne doit être qu'un rien, cela s'entend, eu égard aux merveilles innombrables qui sont en vous, ô mon Dieu, car elles sont incomparablement belles, celles de vos œuvres qu'il nous est donné de comprendre. Je reviens au verset du psaume qui, à mon avis, peut me servir ici pour faire comprendre la dilatation du cœur.
Il semble vraiment que quand cette eau céleste coule de la source dont j'ai parlé, qui est au plus intime de nous-mêmes, tout notre intérieur s'élargit et se dilate. Elle produit en nous des biens que l'on ne saurait exprimer. L'âme elle-même est impuissante à comprendre les dons qui lui sont accordés alors. Elle respire une suave odeur, disons-le maintenant, comme si dans ce fond intime, il y avait un brasier où l'on jeta des parfums les plus embaumés. On ne voit ni la flamme du brasier, ni l'endroit où il est, mais la chaleur et la fumée odoriférante pénètrent l'âme tout entière, et même bien souvent, je le répète, le corps lui-même y participe. Faites attention, mes filles, et comprenez-moi bien. On ne sent pas de chaleur, on ne respire pas de parfum. C'est une chose beaucoup plus délicate. Je ne me sers de cette comparaison que pour vous faire comprendre ce que c'est. Les personnes qui ne sont point passées par cet état doivent être bien persuadées qu'il en est vraiment de la sorte, qu'on le comprend, et que l'âme en a une intelligence beaucoup plus claire que je ne sais le dire en ce moment. Ce n'est pas une faveur où l'on puisse se faire illusion. Malgré toutes nos diligences, nous ne pourrions l'acquérir. Et elle manifeste par elle-même qu'elle n'est pas de notre métal, mais de l'or très pur de la sagesse divine. Ici, les puissances, ce me semble, ne sont pas unies à Dieu. Elles sont enivrées, et comme étonnées, elles se demandent ce que c'est. Il peut se faire que mon langage diffère légèrement de ce que j'ai dit ailleurs sur ces choses intérieures. Rien d'étonnant à cela, car depuis environ 15 ans que je les ai écrites, le Seigneur m'a peut-être donné une intelligence plus claire de ses faveurs que je ne l'avais alors. Je puis cependant me tromper en tout maintenant, comme alors, mais non mentir. Par la grâce de Dieu, je préférerais 1000 fois la mort. Je dis ce que je comprends. Il me semble bien que la volonté doit de quelque manière être unie à celle de Dieu. Toutefois, c'est par les effets et les œuvres qui suivent que l'on reconnaît la vérité de ce qui se passe dans l'oraison. Il n'y a pas de meilleur creuset pour en faire l'épreuve. C'est une très grande grâce de Dieu que l'âme qui reçoit ses faveurs sache les reconnaître. C'en est une autre très grande qu'elle ne retourne pas en arrière. Vous voudriez, mes filles, chercher à vous procurer immédiatement cette raison et c'est juste. Car l'âme, je le répète, ne saurait approfondir les faveurs que le Seigneur lui fait alors, ni l'amour avec lequel il l'approche toujours davantage de lui. Et à coup sûr, vous désirez savoir comment elle acquiert une telle grâce. Je vais donc vous dire ce que j'ai compris à ce sujet. Je ne parlerai pas des circonstances où Dieu daigne l'accorder de lui-même, uniquement parce qu'il le veut. Il en sait le motif, et nous n'avons pas à lui en demander le pourquoi. Lorsque vous vous serez conformés à ce que j'ai marqué pour ceux qui habitent les demeures précédentes, pratiquez l'humilité et encore l'humilité. C'est par elle que le Seigneur se laisse vaincre et nous accorde tout ce que nous lui demandons. La première marque à laquelle vous reconnaîtrez que vous la possédez sera la persuasion où vous serez que vous ne méritez nullement ses faveurs et ses goûts de Dieu, et que vous n'en jouirez jamais en cette vie. Mais alors, me direz-vous, comment pourrons-nous les obtenir si nous ne cherchons pas à nous les procurer? Je réponds à cela qu'il n'y a point de meilleur moyen que celui que j'ai indiqué, c'est-à-dire de ne point rechercher de telles faveurs pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'il faut pour cela aimer Dieu d'une manière désintéressée. La seconde, c'est que nous manifesterions de bien peu d'humilité si nous nous imaginions obtenir une si haute faveur par nos misérables services. La troisième, c'est que la véritable préparation à cette faveur consiste, pour nous qui après tout avons offensé Dieu, à désirer souffrir et imiter le Seigneur, mais non à rechercher des consolations. La quatrième, c'est que Sa Majesté n'est point obligée à nous les accorder, comme elle l'est à nous donner la gloire du ciel si nous gardons ses commandements. Nous pouvons nous sauver sans cela.
Elle sait mieux que nous ce qui nous convient et connaît celui qui l'aime en vérité. Voilà un fait certain, je le sais. Et je connais des personnes qui suivent la voie de l'amour, comme on doit y marcher, avec l'unique ambition de servir le Christ crucifié. Non seulement elles ne lui demandent pas de consolation et ne les désirent pas, mais elles les supplient de ne pas leur en accorder en cette vie. Telle est la vérité. La 5e raison, c'est que nous travaillerions en vain à nous les procurer. Cette eau céleste ne doit pas, comme la précédente, être amenée dans l'âme par des aqueducs. Si la source divine ne la fait pas jaillir, il nous servira de peu de nous fatiguer. Je veux dire que nous aurions beau méditer, faire des efforts et répandre des larmes, nous n'amènerions pas cette eau. Ce n'est point par ces moyens qu'on l'obtient. Dieu la donne à qui il veut, et bien souvent au moment où l'âme y pense le moins. Nous sommes à lui, mes sœurs. Qu'il fasse de nous ce qu'il voudra, et qu'il nous dirige par la voie qui lui plaira. Je crois bien que si nous sommes véritablement humbles et détachés, si de plus ces dispositions sont réelles et non pas un produit de notre imagination qui nous trompe souvent, si, je le répète, notre détachement est absolu, le Seigneur ne manquera pas de nous accorder cette faveur et beaucoup d'autres encore que nous nous saurions désirer. Qu'il soit béni et loué à jamais. Ainsi soit-il. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'Âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.